Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Il est fidèle ». Et les passages examinés sont tirés du livre de Josué au chapitre 21, versets 44 à 45. Il est écrit: « L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. » De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison de son Père Antoinette, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. L'Éternel est fidèle dans toutes ses voies. Il est celui-là seul qui peut dire et la chose s'accomplit. Il est celui-là qui peut prononcer une parole. Et tout ce qui était froissé, tout ce qui était détruit, tout ce qui était déconstruit arrive à se construire. Bien-aimé, Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Il ne nous demande pas seulement de créer un lieu de méditation, mais surtout de croire qu'il est celui-là qui peut rendre l'impossible possible. Il est celui-là qui amènera à l'accomplissement toutes les promesses qu'il nous a faites. Il est celui-là qui nous tient par la main et qui a toujours été avec nous. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses changer du jour au lendemain que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'expérimentes pas le miracle tout à coup que tu vas penser que Dieu n'est pas avec toi. Dieu veut que tu vives dans la connaissance de ce que et l'assurance de ce que il est fidèle et que ses promesses finiront par s'accomplir quel que soit le temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Il ne fonctionne pas comme nous autres, nous fonctionnons les hommes. Nous avons des objectifs et nous nous fixons notre temps sans chercher à savoir ce que Dieu a comme but pour nous. J'aimerais te dire, bien-aimé, que plus ta relation avec Dieu est étroite, moins il te laissera agir comme tu penses. Alors lorsque tu arrives à cette compréhension, tu comprends qu'il faut se soumettre à sa volonté et laisser son temps arriver parce que son temps est le meilleur. Il est dit dans sa parole qu'il a accordé le repos tout autour et il a livré entre les mains des enfants de ses fils les ennemis. C'est une chose qui nous amène à concevoir l'épreuve non pas comme une défaite, mais l'épreuve comme un instrument d'élévation. Parce que sans épreuve, il n'y a pas de gloire. Alors, si tout était facile, rien ne serait magnifique, rien ne serait exceptionnel. Mais c'est parce qu'il y a ce chemin à se frayer, c'est parce qu'il y a eu cette difficulté, c'est parce qu'il y a eu ces doutes que tu peux te réjouir de la gloire à laquelle tu auras droit à l'arrivée. De toutes les promesses, le Seigneur les a tenues. Toutes les promesses, il les a tenues. Il les a tenues pour ses enfants en Israël. Il les tiendra pour toi. Regarde à Jésus. Garde les regards rivés sur lui. Au-delà de la méditation de ta parole, reste bien-aimé avec les yeux fixés sur lui. Crée un espace entre toi et lui. Parce que toi et lui, c'est le début d'une histoire exceptionnelle. Toi et lui, c'est une rencontre fabuleuse. Toi et lui, c'est un océan de révélation et de manifestation de gloire. Alors concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Garde la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'attendre des promesses. Il est impossible de voir réaliser ces promesses parce que nous vivons dans un temps où nous courons après des objectifs précis, nous fixons des timings et Dieu n'est pas avec notre timing. Plus ta relation est étroite avec Dieu, plus tu dois comprendre que tu n'es plus maître de toi-même. Il s'impose et il impose les situations au-devant de toi pour ton bien et dans ton intérêt, pour que son nom soit glorifié à travers chaque chose que tu fais. Bien-aimé, il est fidèle. Il est fidèle dans toutes ses voies. Et toutes les choses s'accompliront à condition que tu t'armes de patience, que tu persévères dans la foi. Et tu crois qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors ce matin encore, je t'invite à faire cette prière avec moi, Père éternel. Donne-moi de rester ferme jusqu'au bout. Continue à diriger mes pas, Seigneur. Je ne veux pas me perdre. Davantage, je ne veux pas te perdre, Seigneur. Je sais que tu es fidèle et que toutes tes promesses s'accompliront pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen, amen, amen. Shalom. Se de passer une excellente semaine avec cette assurance de ce que rien n'est terminé. Il est encore là et il est fidèle.